Pâques vient-elle de rite païens. Spinoza révèle la vérité cachée. Saviez-vous que chaque année, des millions de chrétiens célèbrent sans le savoir des rituels vieux de 5000 ans? Que les œufs colorés dans vos paniers pascal étaient déjà offerts aux dieux babyloniens quand Jésus n'était même pas encore né? Et si je vous disais qu'un philosophe hollandais du XVIIe siècle avait déjà percé ce mystère et expliqué pourquoi cela ne diminue en rien la beauté de la foi chrétienne? Vous qui aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de ces moments de découverte qui changent notre vision du monde. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. J'ai hâte de voir notre communauté mondiale se rassembler autour de cette quête de vérité. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir ces révélations à encore plus de personnes. Chaque pouce en l'air compte. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des enquêtes historiques les plus troublantes et les plus belles à la fois. Baruch Spinoza, ce génie incompris qui révolutionna notre compréhension des textes sacrés, nous guide dans cette exploration des racines profondes de Pâques. Préparez-vous à découvrir comment l'humanité a tissé, à travers les millénaires, un récit spirituel d'une richesse insoupçonnée. Les fondements révolutionnaires de Spinoza. Mais qui était vraiment cet homme qui osa défier l'establishment religieux de son époque? Imaginez Amsterdam en 1656. Un jeune homme de 24 ans, brillant talmudiste promis au plus bel avenir rabbinique, se dresse soudain devant les autorités de sa communauté juive. Que leur dit-il de si scandaleux qu'ils le maudiront et l'excommunieront à vie? Spinoza venait de comprendre quelque chose de révolutionnaire. Les textes sacrés, tous les textes sacrés, ne tombaient pas du ciel tout fait. Ils étaient le produit de l'histoire humaine, des cultures qui se rencontrent, se mélangent, s'influencent mutuellement. Mais cette découverte était-elle une malédiction pour la foi ou, au contraire, sa plus belle bénédiction? Dans son œuvre monumentale, le traité théologico-politique, Spinoza développe une méthode d'analyse qui va changer à jamais notre compréhension des religions. Pourquoi les mêmes histoires apparaissent-elles dans différentes cultures? Comment expliquer que les symboles pascals ressemblent tant aux anciens rites de fertilité? La réponse de Spinoza est d'une simplicité déconcertante, parce que les humains, confrontés aux mêmes mystères existentiels, développent naturellement des réponses similaires. Mais attention, Spinoza ne dit pas que toutes les religions se valent ou qu'elles ne sont que des inventions humaines. Sa vision est bien plus subtile et plus respectueuse. Pour lui, quand une tradition religieuse adopte des éléments d'une culture antérieure, elle ne les vole pas, elle les purifie, les élève, leur donne un sens nouveau et plus profond. N'est-ce pas exactement ce que nous observons avec Pâques? Pensez-y, quand le christianisme naissant rencontre les peuples germaniques qui vénèrent Théostre, déesse de l'aurore et du printemps, que se passe-t-il? Une destruction brutale de l'ancienne foi? Non, une transformation magnifique où le lapin d'Éostre, symbole de fertilité terrestre, devient le symbole de la vie nouvelle en Christ. L'œuf, promesse de vie naturelle, devient promesse de résurrection spirituelle. Cette méthode spinozienne nous apprend quelque chose de fondamental. La vérité n'a pas peur de l'enquête historique. Plus nous creusons les origines des traditions, plus nous découvrons la richesse et la sagesse de l'esprit humain dans sa quête du divin. Mais quelles sont exactement ces origines que Spinoza nous invite à explorer? Voyage dans l'Antiquité profonde. Remontons le temps. Nous sommes en 2000 avant Jésus-Christ, dans l'antique Mésopotamie. Les Babyloniens viennent de créer l'une des premières grandes civilisations urbaines de l'humanité. Et savez-vous ce qu'ils célèbrent chaque printemps? Akitu, le festival du Nouvel An, durant lequel leur dieu Marduk triomphe des forces du chaos et ressuscite la nature endormie par l'hiver. Mais qu'est-ce qui rend cette célébration si fascinante pour notre enquête? Écoutez bien. Le festival dure plusieurs jours. Il implique des processions solennelles, des lectures de textes sacrés racontant la mort et la renaissance du Dieu, et se termine par une grande fête communautaire où l'on partage des aliments symboles de la nouvelle vie. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Déplaçons-nous maintenant sur les rives du Nil. Les Égyptiens, cette civilisation qui nous fascine encore aujourd'hui par ses mystères, développent parallèlement le culte d'Osiris. Connaissez-vous l'histoire de ce dieu? Osiris est assassiné par son frère Seth,
son corps est démembré et dispersé. Mais grâce à l'amour et à la magie d'Isis, il ressuscite pour devenir le seigneur du monde souterrain et le juge des morts. Chaque année, au moment où le Nil commence sa crue printanière, les Égyptiens rejouent cette mort et cette résurrection. Ils fabriquent des figurines d'Osiris qu'ils ensevelissent puis déterrent, symbolisant le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Et devinez quels objets accompagnent ces rituels: des œufs peints et des représentations d'animaux associés à la fertilité. Mais l'histoire devient encore plus troublante quand nous nous tournons vers la Perse antique. Là-bas, les disciples de Zoroastre célébraient Nowruz, le nouvel an perse, exactement au moment de l'équinoxe de printemps. Cette fête, qui existe encore aujourd'hui, proclame la victoire définitive de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Et comment les Perses marquaient-ils cette victoire? En offrant des œufs colorés, symboles de la terre qui se réveille. Avançons encore dans le temps et dirigeons-nous vers l'Europe du Nord. Chez les peuples germaniques et celtes, bien avant l'arrivée du christianisme, existait déjà une riche mythologie printanière. Éostre, dont nous avons parlé plus tôt, n'était pas qu'une simple déesse de la fertilité. Elle incarnait l'espoir lui-même, la promesse que même après l'hiver le plus dur, la vie finit toujours par triompher. Les rituels en son honneur étaient d'une beauté saisissante. Au lever du soleil pascal, les familles se rassemblaient sur les collines pour accueillir la déesse qui apportait avec elle les premiers bourgeons. Elles allumaient de grands feux, symboles de la lumière divine qui chasse les ténèbres, et partageaient des repas communautaires où les œufs teints aux couleurs vives occupaient une place d'honneur. Mais le plus fascinant, c'est que cette déesse était souvent représentée accompagnée d'un lièvre ou d'un lapin. Pourquoi cet animal? Parce que le lapin, qui peut procréer dès l'âge de quelques mois et avoir plusieurs portées par an, incarnait parfaitement la force vitale qui explose au printemps. De plus, dans certaines légendes germaniques, c'est un lapin magique qui pond les œufs colorés offerts aux enfants sages. Descendons maintenant vers le bassin méditerranéen, berceau de tant de civilisations. En Grèce, les mystères d'Éleusis attiraient des pèlerins de tout le monde antique. De quoi s'agissait-il? D'une célébration secrète du retour de Perséphone, déesse du printemps qui remonte des enfers où elle a passé l'hiver. Cette résurrection printanière de Perséphone promettait aux initiés leur propre résurrection après la mort. Les parallèles avec l'histoire chrétienne sont saisissants. Une divinité qui descend dans le royaume des morts, qui en triomphe et qui remonte vers la lumière, apportant avec elle la promesse du salut pour tous ceux qui croient. Et cette révélation se faisait au moment précis où la nature elle-même ressuscitait. À Rome, les cultes de Cybèle et d'Attis offraient un spectacle encore plus troublant. Attis, jeune berger aimé de la déesse Cybèle, meurt dans d'atroces souffrances. Son corps est mis au tombeau, et pendant 3 jours, ses fidèles pleurent sa mort dans des lamentations qui résonnent dans toute la ville. Mais au 3e jour, miracle! Attis ressuscite et Rome explose de joie. Les rues se remplissent de processions joyeuses, on s'embrasse, on se souhaite une vie nouvelle. Cette fête, appelée Hilaria, la joie, se déroulait exactement au moment de l'équinoxe de printemps. Et savez-vous ce que les Romains s'offraient mutuellement pour célébrer cette résurrection? Des œufs peints en rouge, couleur du sang d'Attis qui avait racheté l'humanité par sa mort volontaire. Plus troublante encore, le culte de Mithra, très populaire parmi les légionnaires romains. Mithra, dieu de la lumière, naît d'un rocher le 25 décembre, grandit en sagesse, accomplit des miracles, meurt pour sauver l'humanité et ressuscite. Ses fidèles se rassemblaient dans des grottes souterraines pour célébrer sa mort et sa résurrection, en partageant un repas sacré de pain et de vin. Mais attendez, l'histoire devient encore plus fascinante quand nous découvrons que tous ces cultes avaient développé des calendriers liturgiques étonnamment similaires. Période de préparation par le jeûne et la pénitence, puis explosion de joie au moment de l'équinoxe, procession avec des rameaux verts, bénédiction d'aliments nouveaux. N'avons-nous pas là tous les éléments de ce que nous appelons aujourd'hui la Semaine Sainte et Pâques? Alors, face à toutes ces similitudes troublantes, que nous dit Spinoza? Que le christianisme a tout simplement copié les religions païennes? Absolument pas. Sa vision est infiniment plus nuancée et plus respectueuse de la dynamique spirituelle humaine. La géniale synthèse chrétienne. Imaginez-vous dans la peau des premiers missionnaires chrétiens. Vous arrivez dans un village gaulois où depuis des siècles, les habitants célèbrent le retour du printemps en honorant leurs anciens dieux.
Quelle stratégie adoptez-vous? Détruisez-vous brutalement tout ce qui existait avant? Ou bien, dans un mouvement de génie spirituel, reconnaissez-vous dans ces traditions anciennes les signes précurseurs de la révélation que vous portez? C'est exactement cette deuxième voie qu'a choisie l'Église primitive, et Spinoza y voit non pas de l'opportunisme, mais de la sagesse profonde. Car enfin, si Dieu a vraiment créé l'humanité, n'est-il pas normal qu'il ait semé dans le cœur humain, dès l'origine, des intuitions qui préparent à la révélation finale? Le pape Grégoire le Grand, au tournant des 6e et 7e siècles, théorise brillamment cette approche. Dans ses lettres aux missionnaires partis évangéliser l'Angleterre anglo-saxonne, il écrit quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il ne faut pas détruire les temples païens, mais purifier ces lieux par l'eau bénite et y installer des autels chrétiens. Ainsi, voyant que leurs temples ne sont pas détruits, les peuples abandonneront plus facilement l'erreur de leur cœur et accourront plus volontiers vers les lieux qui leur sont familiers pour y adorer le vrai Dieu. Mais cette stratégie n'était-elle pas dangereuse? Ne risquait-elle pas de corrompre la pureté du message chrétien? Spinoza répond avec sa lucidité habituelle. La pureté absolue n'existe pas dans l'histoire humaine. Toute tradition, même la plus sacrée, se développe en dialogue avec son environnement culturel. L'important n'est pas l'origine des formes extérieures, mais la transformation spirituelle qu'elles produisent. Prenons un exemple concret, l'œuf de Pâques. Quand les chrétiens adoptent ce symbole millénaire, le transforment-ils vraiment? Regardez la différence. L'œuf païen symbolisait la fertilité naturelle, la force vitale qui explose au printemps. L'œuf chrétien conserve cette symbolique, mais l'élève vers un sens infiniment plus profond. Il devient le symbole de la résurrection, de la vie éternelle qui triomphe de la mort, du tombeau vide du Christ qui s'ouvre comme une coquille brisée pour laisser s'envoler la vie nouvelle. Et cette transformation n'est-elle pas magnifique? L'œuf chrétien garde toute la puissance poétique de l'ancien symbole, mais lui donne une profondeur spirituelle inouïe. C'est cela, le génie du christianisme selon Spinoza, non pas inventé de toutes pièces, mais révéler le sens ultime de ce que l'humanité pressentait confusément depuis toujours. Le processus est encore plus frappant avec le lapin de Pâques. Dans les traditions germaniques, le lapin d'éostre incarnait la fécondité animale, l'instinct de reproduction qui garantit la survie de l'espèce. Mais regardez ce qui se passe quand ce symbole entre dans l'univers chrétien. Le lapin devient l'image de la vie qui jaillit du néant, de l'innocence retrouvée, de la pureté du cœur qui peut recevoir la grâce divine. Il garde sa symbolique vitale, mais sublimée vers l'éternité. Cette alchimie spirituelle s'observe partout dans la construction de la liturgie pascale. Les anciens cultes à mystère célébraient leurs initiations pendant la nuit, dans l'obscurité des grottes ou des temples fermés. La vigile pascale chrétienne reprend cette structure, mais la transfigure. La nuit devient attente de la résurrection. L'obscurité devient symbole du tombeau, d'où va jaillir la lumière du monde. Les processions païennes du printemps, avec leurs rameaux verts et leurs chants joyeux, deviennent les rameaux chrétiens, où l'on acclame non plus les dieux de la végétation, mais celui qui a dit « Je suis la vraie vigne ». Le pain et le vin, offerts aux divinités antiques, deviennent l'Eucharistie, où le Christ se donne lui-même en nourriture. Mais le plus fascinant, c'est la façon dont l'Église primitive a résolu la question du calendrier pascal. Pourquoi Pâques n'a-t-elle pas une date fixe comme Noël? Parce que les premiers chrétiens ont choisi de garder le lien avec les cycles lunaires qui rythmaient les anciennes fêtes de printemps. Le concile de Nicée, en 325, établit que Pâques serait célébré le premier dimanche, qui suit la première pleine lune de printemps. Cette décision était-elle un compromis avec le paganisme? Pour Spinoza, c'est tout le contraire. C'est la reconnaissance profonde que Dieu parle aussi à travers les cycles naturels, que la création elle-même participe à la révélation. En célébrant Pâques, au moment où la nature ressuscite, les chrétiens proclament que la résurrection du Christ n'est pas un événement isolé, mais le point culminant d'un mouvement cosmique de vie qui triomphe de la mort. Cette vision spinozienne éclaire d'un jour nouveau toute l'histoire de la formation du christianisme. Quand saint Paul prêche aux Athéniens devant l'autel au Dieu inconnu, ne fait-il pas exactement ce que recommande Spinoza? Il ne détruit pas la religiosité grecque, il la révèle à elle-même. Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est celui que je viens vous annoncer.
Et de même, quand les premiers chrétiens gaulois continuent à vénérer leurs sources sacrées, mais y construisent des chapelles dédiées à la Vierge Marie, accomplissent-ils un syncrétisme impur, ou bien reconnaissent-ils que l'eau vive dont parlait Jésus jaillissait déjà mystérieusement dans ces lieux bénis où leurs ancêtres pressentaient la présence du divin? Cette continuité spirituelle explique pourquoi tant d'églises chrétiennes sont construites sur d'anciens lieux de culte païen, non pas par commodité architecturale, mais par intuition théologique profonde. Dieu était déjà présent dans ces lieux où l'humanité le cherchait à tâtons. L'incarnation ne vient pas détruire cette recherche, mais l'accomplir. C'est pourquoi Spinoza peut affirmer, sans aucun mépris pour la foi chrétienne, que connaître les origines historiques des traditions renforce leur beauté au lieu de la diminuer. Découvrir que l'œuf de Pâques plonge ses racines dans les rituels babyloniens ne fait que révéler l'universalité du message pascal. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme pressent que la vie est plus forte que la mort, que l'amour triomphe de la haine, que la lumière chasse les ténèbres. Le christianisme n'a pas inventé ces intuitions, il les a portées à leur perfection. Et c'est exactement ce que Spinoza entend par révélation. Non pas une information tombée du ciel, mais l'accomplissement suprême des aspirations les plus profondes de l'âme humaine. Pâques vient-elle de rites païens? Spinoza révèle la vérité cachée. Saviez-vous que chaque année, des millions de chrétiens célèbrent, sans le savoir, des rituels vieux de 5000 ans? Que les œufs colorés dans vos paniers pascals étaient déjà offerts aux dieux babyloniens, quand Jésus n'était même pas encore né? Et si je vous disais qu'un philosophe hollandais du XVIIe siècle avait déjà percé ce mystère et expliqué pourquoi cela ne diminue en rien la beauté de la foi chrétienne? Vous qui aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de ces moments de découverte qui changent notre vision du monde. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo ? Et à quelle heure? J'ai hâte de voir notre communauté mondiale se rassembler autour de cette quête de vérité. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir ces révélations à encore plus de personnes. Chaque pouce en l'air compte. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des enquêtes historiques les plus troublantes et les plus belles à la fois. Baruch Spinoza, ce génie incompris qui révolutionna notre compréhension des textes sacrés, nous guide dans cette exploration des racines profondes de Pâques. Préparez-vous à découvrir comment l'humanité a tissé, à travers les millénaires, un récit spirituel d'une richesse insoupçonnée. Les fondements révolutionnaires de Spinoza. Mais qui était vraiment cet homme qui osa défier l'establishment religieux de son époque? Imaginez Amsterdam en 1656. Un jeune homme de 24 ans, brillant talmudiste promis au plus bel avenir rabbinique, se dresse soudain devant les autorités de sa communauté juive. Que leur dit-il de si scandaleux qu'ils le maudiront et l'excommunieront à vie? Spinoza venait de comprendre quelque chose de révolutionnaire. Les textes sacrés, tous les textes sacrés, ne tombaient pas du ciel tout faits. Ils étaient le produit de l'histoire humaine, des cultures qui se rencontrent, se mélangent, s'influencent mutuellement. Mais cette découverte était-elle une malédiction pour la foi ou, au contraire, sa plus belle bénédiction? Dans son œuvre monumentale, le traité théologico-politique, Spinoza développe une méthode d'analyse qui va changer à jamais notre compréhension des religions. Pourquoi les mêmes histoires apparaissent-elles dans différentes cultures? Comment expliquer que les symboles pascals ressemblent tant aux anciens rites de fertilité? La réponse de Spinoza est d'une simplicité déconcertante. Parce que les humains, confrontés aux mêmes mystères existentiels, développent naturellement des réponses similaires. Mais attention, Spinoza ne dit pas que toutes les religions se valent ou qu'elles ne sont que des inventions humaines. Sa vision est bien plus subtile et plus respectueuse. Pour lui, quand une tradition religieuse adopte des éléments d'une culture antérieure, elle ne les vole pas, elle les purifie, les élève, leur donne un sens nouveau et plus profond. N'est-ce pas exactement ce que nous observons avec Pâques? Pensez-y. Quand le christianisme naissant rencontre les peuples germaniques qui vénèrent Théostre, déesse de l'aurore et du printemps, que se passe-t-il?
Une destruction brutale de l'ancienne foi? Non. Une transformation magnifique où le lapin d'Éostre, symbole de fertilité terrestre, devient le symbole de la vie nouvelle en Christ. L'œuf, promesse de vie naturelle, devient promesse de résurrection spirituelle. Cette méthode spinozienne nous apprend quelque chose de fondamental. La vérité n'a pas peur de l'enquête historique. Plus nous creusons les origines des traditions, plus nous découvrons la richesse et la sagesse de l'esprit humain dans sa quête du divin. Mais quelles sont exactement ces origines que Spinoza nous invite à explorer? Voyage dans l'Antiquité profonde. Remontons le temps. Nous sommes en 2000 avant Jésus-Christ, dans l'antique Mésopotamie. Les Babyloniens viennent de créer l'une des premières grandes civilisations urbaines de l'humanité. Et savez-vous ce qu'ils célèbrent chaque printemps? Akitu, le festival du Nouvel An, durant lequel leur dieu Marduk triomphe des forces du chaos et ressuscite la nature endormie par l'hiver. Mais qu'est-ce qui rend cette célébration si fascinante pour notre enquête? Écoutez bien. Le festival dure plusieurs jours. Il implique des processions solennelles, des lectures de textes sacrés racontant la mort et la renaissance du Dieu, et se termine par une grande fête communautaire où l'on partage des aliments symboles de la nouvelle vie. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Déplaçons-nous maintenant sur les rives du Nil. Les Égyptiens, cette civilisation qui nous fascine encore aujourd'hui par ses mystères, développent parallèlement le culte d'Osiris. Connaissez-vous l'histoire de ce dieu? Osiris est assassiné par son frère Seth, son corps est démembré et dispersé, mais grâce à l'amour et à la magie d'Isis, il ressuscite pour devenir le seigneur du monde souterrain et le juge des morts. Chaque année, au moment où le Nil commence sa crue printanière, les Égyptiens rejouent cette mort et cette résurrection. Ils fabriquent des figurines d'Osiris qu'ils ensevelissent puis déterrent, symbolisant le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Et devinez quels objets accompagnent ces rituels, des œufs peints et des représentations d'animaux associés à la fertilité. Mais l'histoire devient encore plus troublante quand nous nous tournons vers la Perse antique. Là-bas, les disciples de Zoroastre célébraient Nowruz, le nouvel an perse, exactement au moment de l'équinoxe de printemps. Cette fête, qui existe encore aujourd'hui, proclame la victoire définitive de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Et comment les Perses marquaient-ils cette victoire? En offrant des œufs colorés, symboles de la terre qui se réveille. Avançons encore dans le temps et dirigeons-nous vers l'Europe du Nord. Chez les peuples germaniques et celtes, bien avant l'arrivée du christianisme, existait déjà une riche mythologie printanière. Éostre, dont nous avons parlé plus tôt, n'était pas qu'une simple déesse de la fertilité. Elle incarnait l'espoir lui-même, la promesse que même après l'hiver le plus dur, la vie finit toujours par triompher. Les rituels en son honneur étaient d'une beauté saisissante. Au lever du soleil pascal, les familles se rassemblaient sur les collines pour accueillir la déesse qui apportait avec elle les premiers bourgeons. Elles allumaient de grands feux, symboles de la lumière divine qui chasse les ténèbres, et partageaient des repas communautaires où les œufs teints aux couleurs vives occupaient une place d'honneur. Mais le plus fascinant, c'est que cette déesse était souvent représentée accompagnée d'un lièvre ou d'un lapin. Pourquoi cet animal? Parce que le lapin, qui peut procréer dès l'âge de quelques mois et avoir plusieurs portées par an, incarnait parfaitement la force vitale qui explose au printemps. De plus, dans certaines légendes germaniques, c'est un lapin magique qui pond les œufs colorés offerts aux enfants sages. Descendons maintenant vers le bassin méditerranéen, berceau de tant de civilisations. En Grèce, les mystères d'Éleusis attiraient des pèlerins de tout le monde antique. De quoi s'agissait-il? D'une célébration secrète du retour de Perséphone, déesse du printemps, qui remonte des enfers où elle a passé l'hiver. Cette résurrection printanière de Perséphone promettait aux initiés leur propre résurrection après la mort. Les parallèles avec l'histoire chrétienne sont saisissants. Une divinité qui descend dans le royaume des morts, qui en triomphe et qui remonte vers la lumière, apportant avec elle la promesse du salut pour tous ceux qui croient. Et cette révélation se faisait au moment précis où la nature elle-même ressuscitait. À Rome, les cultes de Cybèle et d'Attis offraient un spectacle encore plus troublant. Attis, jeune berger aimé de la déesse Cybèle, meurt dans d'atroces souffrances. Son corps est mis au tombeau, et pendant 3 jours, ses fidèles pleurent sa mort dans des lamentations qui résonnent dans toute la ville. Mais au 3e jour, miracle,
Attis ressuscite et Rome explose de joie. Les rues se remplissent de processions joyeuses, on s'embrasse, on se souhaite une vie nouvelle. Cette fête, appelée Hilaria, la joie, se déroulait exactement au moment de l'équinoxe de printemps. Et savez-vous ce que les Romains s'offraient mutuellement pour célébrer cette résurrection? Des œufs peints en rouge, couleur du sang d'Attis qui avait racheté l'humanité par sa mort volontaire. Plus troublante encore, le culte de Mithra, très populaire parmi les légionnaires romains. Mithra, dieu de la lumière, naît d'un rocher le 25 décembre, grandit en sagesse, accomplit des miracles, meurt pour sauver l'humanité et ressuscite. Ses fidèles se rassemblaient dans des grottes souterraines pour célébrer sa mort et sa résurrection, en partageant un repas sacré de pain et de vin. Mais attendez, l'histoire devient encore plus fascinante quand nous découvrons que tous ces cultes avaient développé des calendriers liturgiques étonnamment similaires. Période de préparation par le jeûne et la pénitence, puis explosion de joie au moment de l'équinoxe, procession avec des rameaux verts, bénédiction d'aliments nouveaux. N'avons-nous pas là tous les éléments de ce que nous appelons aujourd'hui la Semaine Sainte et Pâques? Alors, face à toutes ces similitudes troublantes, que nous dit Spinoza? Que le christianisme a tout simplement copié les religions païennes? Absolument pas. Sa vision est infiniment plus nuancée et plus respectueuse de la dynamique spirituelle humaine. La géniale synthèse chrétienne. Imaginez-vous dans la peau des premiers missionnaires chrétiens. Vous arrivez dans un village gaulois où, depuis des siècles, les habitants célèbrent le retour du printemps en honorant leurs anciens dieux. Quelle stratégie adoptez-vous? Détruisez-vous brutalement tout ce qui existait avant? Ou bien, dans un mouvement de génie spirituel, reconnaissez-vous dans ces traditions anciennes les signes précurseurs de la révélation que vous portez? C'est exactement cette deuxième voie qu'a choisie l'Église primitive, et Spinoza y voit non pas de l'opportunisme, mais de la sagesse profonde. Car enfin, si Dieu a vraiment créé l'humanité, n'est-il pas normal qu'il ait semé dans le cœur humain, dès l'origine, des intuitions qui préparent à la révélation finale? Le pape Grégoire le Grand, au tournant des 6e et 7e siècles, théorise brillamment cette approche. Dans ses lettres aux missionnaires partis évangéliser l'Angleterre anglo-saxonne, il écrit quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il ne faut pas détruire les temples païens, mais purifier ces lieux par l'eau bénite et y installer des autels chrétiens. Ainsi, voyant que leurs temples ne sont pas détruits, les peuples abandonneront plus facilement l'erreur de leur cœur et accourront plus volontiers vers les lieux qui leur sont familiers pour y adorer le vrai Dieu. Mais cette stratégie n'était-elle pas dangereuse? Ne risquait-elle pas de corrompre la pureté du message chrétien? Spinoza répond avec sa lucidité habituelle. La pureté absolue n'existe pas dans l'histoire humaine. Toute tradition, même la plus sacrée, se développe en dialogue avec son environnement culturel. L'important n'est pas l'origine des formes extérieures, mais la transformation spirituelle qu'elles produisent. Prenons un exemple concret, l'œuf de Pâques. Quand les chrétiens adoptent ce symbole millénaire, le transforment-ils vraiment? Regardez la différence. L'œuf païen symbolisait la fertilité naturelle, la force vitale qui explose au printemps. L'œuf chrétien conserve cette symbolique, mais l'élève vers un sens infiniment plus profond. Il devient le symbole de la résurrection, de la vie éternelle qui triomphe de la mort, du tombeau vide du Christ qui s'ouvre comme une coquille brisée pour laisser s'envoler la vie nouvelle. Et cette transformation n'est-elle pas magnifique? L'œuf chrétien garde toute la puissance poétique de l'ancien symbole, mais lui donne une profondeur spirituelle inouïe. C'est cela, le génie du christianisme selon Spinoza. Non pas inventé de toutes pièces, mais révéler le sens ultime de ce que l'humanité pressentait confusément depuis toujours. Le processus est encore plus frappant avec le lapin de Pâques. Dans les traditions germaniques, le lapin d'éostre incarnait la fécondité animale, l'instinct de reproduction qui garantit la survie de l'espèce. Mais regardez ce qui se passe quand ce symbole entre dans l'univers chrétien. Le lapin devient l'image de la vie qui jaillit du néant, de l'innocence retrouvée, de la pureté du cœur qui peut recevoir la grâce divine. Il garde sa symbolique vitale, mais sublimée vers l'éternité. Cette alchimie spirituelle s'observe partout dans la construction de la liturgie pascale. Les anciens cultes à mystère célébraient leurs initiations pendant la nuit, dans l'obscurité des grottes ou des temples fermés. La vigile pascale chrétienne reprend cette structure, mais la transfigure.
La nuit devient attente de la résurrection. L'obscurité devient symbole du tombeau, d'où va jaillir la lumière du monde. Les processions païennes du printemps, avec leurs rameaux verts et leurs chants joyeux, deviennent les rameaux chrétiens, où l'on acclame non plus les dieux de la végétation, mais celui qui a dit « Je suis la vraie vigne ». Le pain et le vin offerts aux divinités antiques deviennent l'Eucharistie, où le Christ se donne lui-même en nourriture. Mais le plus fascinant, c'est la façon dont l'Église primitive a résolu la question du calendrier pascal. Pourquoi Pâques n'a-t-elle pas une date fixe comme Noël? Parce que les premiers chrétiens ont choisi de garder le lien avec les cycles lunaires qui rythmaient les anciennes fêtes de printemps. Le concile de Nicée, en 325, établit que Pâques serait célébré le premier dimanche, qui suit la première pleine lune de printemps. Cette décision était-elle un compromis avec le paganisme? Pour Spinoza, c'est tout le contraire. C'est la reconnaissance profonde que Dieu parle aussi à travers les cycles naturels, que la création elle-même participe à la révélation. En célébrant Pâques, au moment où la nature ressuscite, les chrétiens proclament que la résurrection du Christ n'est pas un événement isolé, mais le point culminant d'un mouvement cosmique de vie qui triomphe de la mort. Cette vision spinozienne éclaire d'un jour nouveau toute l'histoire de la formation du christianisme. Quand saint Paul prêche aux Athéniens devant l'autel au Dieu inconnu, ne fait-il pas exactement ce que recommande Spinoza? Il ne détruit pas la religiosité grecque, il la révèle à elle-même. Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est celui que je viens vous annoncer. Et de même, quand les premiers chrétiens gaulois continuent à vénérer leurs sources sacrées, mais y construisent des chapelles dédiées à la Vierge Marie, accomplissent-ils un syncrétisme impur, ou bien reconnaissent-ils que l'eau vive dont parlait Jésus jaillissait déjà mystérieusement dans ces lieux bénis où leurs ancêtres pressentaient la présence du divin? Cette continuité spirituelle explique pourquoi tant d'églises chrétiennes sont construites sur d'anciens lieux de culte païen. Non pas par commodité architecturale, mais par intuition théologique profonde. Dieu était déjà présent dans ces lieux où l'humanité le cherchait à tâtons. L'incarnation ne vient pas détruire cette recherche, mais l'accomplir. C'est pourquoi Spinoza peut affirmer, sans aucun mépris pour la foi chrétienne, que connaître les origines historiques des traditions renforce leur beauté au lieu de la diminuer. Découvrir que l'œuf de Pâques plonge ses racines dans les rituels babyloniens ne fait que révéler l'universalité du message pascal. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme pressent que la vie est plus forte que la mort, que l'amour triomphe de la haine, que la lumière chasse les ténèbres. Le christianisme n'a pas inventé ces intuitions, il les a portées à leur perfection. Et c'est exactement ce que Spinoza entend par révélation. Non pas une information tombée du ciel, mais l'accomplissement suprême des aspirations les plus profondes de l'âme humaine. La vision révolutionnaire de Spinoza sur l'évolution spirituelle. Mais maintenant, posons-nous la question fondamentale. Que nous enseigne réellement Spinoza sur cette fascinante mosaïque historique que nous venons d'explorer? Vous qui suivez cette investigation depuis le début, dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette révélation? J'aimerais savoir dans combien de fuseaux horaires se répartit notre quête commune de vérité. Et si cette exploration vous passionne autant qu'elle me passionne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes dans les mystères de l'histoire spirituelle. Un petit pouce en l'air depuis votre téléphone nous aiderait énormément à toucher encore plus de chercheurs de vérité. Spinoza nous confronte à une vision révolutionnaire de l'évolution religieuse qui va bien au-delà de ce que ses contemporains pouvaient imaginer. Pour lui, cette accumulation de traditions, cette sédimentation millénaire de symboles et de rituels n'est pas un accident de l'histoire. C'est la manifestation même de ce qu'il appelle la substantia, cette force fondamentale qui anime l'univers et se déploie à travers toutes les formes de vie, y compris la vie spirituelle de l'humanité. Pensez-y un instant. Si nous suivons la logique spinozienne, l'humanité n'a jamais cessé d'adorer le même Dieu sous des noms différents. Les Babyloniens qui vénéraient Marduk, les Égyptiens qui pleuraient et célébraient Osiris, les Grecs initiés au mystère d'Éleusis, les Germains qui accueillaient Éostre au petit matin pascal, tous participaient à la même quête fondamentale.
comprendre le mystère de la vie qui triomphe de la mort. Mais alors, me direz-vous, cela signifie-t-il que toutes les religions se valent? Que le christianisme n'apporte rien de nouveau? C'est ici que la pensée de Spinoza révèle toute sa subtilité. Non, toutes les religions ne se valent pas, mais pas pour les raisons que l'on croit généralement. Elles ne se distinguent pas par leur pureté historique ou par l'absence d'influence extérieure, mais par leur capacité à élever l'âme humaine vers une compréhension plus parfaite de la vérité éternelle. Regardez ce qui se passe avec le christianisme dans cette perspective. Quand il rencontre les anciens cultes à mystère, il ne se contente pas de les copier. Il opère ce que Spinoza appellerait une rectification de l'imagination humaine. Les anciens mystères promettaient une résurrection individuelle après l'initiation. Le christianisme universalise cette promesse. La résurrection est offerte à tous, sans condition sociale, sans initiation secrète, par le simple don de l'amour divin. Cette transformation est capitale dans la vision spinozienne de l'histoire spirituelle. Car enfin, qu'est-ce qui différencie une religion supérieure d'une religion inférieure? Sa capacité à produire des âmes plus justes, plus aimantes, plus libres. Et de ce point de vue, l'évolution du paganisme vers le christianisme représente un saut qualitatif indéniable. Prenons l'exemple du sacrifice. Dans les religions antiques, le sacrifice était souvent littéral. On immolait des animaux, parfois même des êtres humains, pour apaiser les dieux. Avec le christianisme, le sacrifice devient unique et définitif. C'est Dieu lui-même qui se sacrifie pour l'humanité. Mais plus encore, ce sacrifice transforme radicalement notre compréhension de la divinité. Dieu n'est plus celui qui exige des sacrifices, mais celui qui se sacrifie par amour. Cette révolution spirituelle, Spinoza l'aperçoit comme l'accomplissement logique d'une évolution millénaire. L'humanité a d'abord projeté dans ses dieux ses propres passions, colère, jalousie, besoin de domination. Puis, progressivement, elle a purifié cette image divine. Les philosophes grecs ont commencé ce travail en concevant un Dieu rationnel et impassible. Le christianisme l'achève en révélant un Dieu qui n'est qu'amour. Mais comment cette évolution s'est-elle concrètement produite dans l'histoire? Comment les premières communautés chrétiennes ont-elles réussi cette synthèse géniale entre héritage païen et révélation nouvelle? L'histoire nous montre que ce processus n'a pas été uniforme ni instantané. Il s'est étalé sur plusieurs siècles et a pris des formes différentes selon les régions et les cultures rencontrées. En Orient, où dominait l'influence grecque, les pères de l'Église comme Jean Chrysostome ont développé une théologie pascale très spiritualisée, insistant sur la victoire du Christ sur les puissances du mal. En Occident, sous l'influence romaine, on a davantage mis l'accent sur les aspects juridiques de la rédemption. Mais partout, le même phénomène s'observe. Les nouveaux convertis apportent avec eux leurs anciennes traditions, et l'Église, plutôt que de les rejeter brutalement, les transforme de l'intérieur. C'est ainsi que naissent ces magnifiques synthèses théologiques et liturgiques qui font la richesse du christianisme historique. Prenez l'exemple de l'Irlande celtique. Quand saint Patrick arrive dans l'île au 5e siècle, il ne trouve pas des barbares sans culture spirituelle. Il découvre une civilisation druidique, raffinée, avec ses propres mystères, ses propres symboles, sa propre sagesse. Comment procède-t-il? Il explique la Trinité chrétienne en utilisant le trèfle à 3 feuilles, symbole celtique de la terre, du ciel et de la mer unis en une seule réalité. Cette méthode, que Spinoza approuverait entièrement, permet au message chrétien de s'enraciner profondément dans l'âme celtique. Résultat, l'Irlande devient non seulement chrétienne, mais produit une floraison spirituelle extraordinaire. Les moines irlandais évangéliseront une grande partie de l'Europe continentale et développeront une théologie mystique d'une beauté incomparable. Même phénomène en Gaule. Les druides gaulois avaient développé une conception très pure de la divinité. Un Dieu unique, invisible, créateur de toutes choses. Quand ils rencontrent le message chrétien, la conversion se fait naturellement, presque comme une évidence. Ce Dieu unique qu'ils adoraient sans le connaître parfaitement, voilà qu'il se révèle en Jésus-Christ. Cette harmonie profonde entre intuition païenne et révélation chrétienne explique pourquoi la Gaule christianisée produit immédiatement des saints et des théologiens de premier plan.
Saint Martin de Tours, Saint Hilaire de Poitiers, Saint Césaire d'Arles, tous témoignent de cette synthèse réussie entre sagesse antique et foi nouvelle. Mais l'exemple le plus frappant de cette alchimie spirituelle reste peut-être celui de l'art chrétien primitif. Dans les catacombes romaines, que trouvons-nous ? Des fresques où le Christ est représenté comme Orphée charmant les animaux sauvages, comme Apollon conduisant le char solaire, comme le bon berger inspiré des représentations d'Hermès criophore. Syncrétisme impur, confusion doctrinale. Pour Spinoza, c'est tout le contraire. C'est la preuve que l'art chrétien naissant avait compris instinctivement que toutes les beautés antiques n'étaient que des préfigurations du Christ. Orphée descendant aux enfers pour ramener Eurydice, annonce le Christ, descendant aux enfers pour délivrer les âmes justes. Apollon apportant la lumière préfigure le Christ lumière du monde. Le bon berger accomplit parfaitement l'archétype du Dieu protecteur que toutes les civilisations avaient pressenti. Cette vision spinozienne de la continuité spirituelle éclaire d'un jour nouveau l'architecture des premières basiliques chrétiennes. Pourquoi sont-elles orientées vers l'Orient ? Parce que c'est de là que vient la lumière, et le Christ est la lumière véritable. Mais cette orientation reprend aussi une tradition millénaire. Tous les temples antiques étaient orientés selon des axes cosmiques précis, reconnaissant ainsi que le sacré s'enracine dans l'ordre même de la création. Les colonnes des basiliques, souvent récupérées d'anciens temples païens, racontent elles aussi cette continuité. Elles ne sont pas là par hasard ou par économie, mais parce qu'elles portent en elles la mémoire de toutes les prières qui y ont résonné. Spinoza y verrait la preuve que Dieu était déjà présent dans ces lieux bien avant la prédication chrétienne. Et que dire des premiers calendriers liturgiques chrétiens ? Ils révèlent une connaissance parfaite des anciens cycles rituels et une volonté délibérée de les christianiser plutôt que de les abolir. La période de préparation pascale de 40 jours reprend les jeûnes purificateurs pratiqués dans tous les cultes à mystère. Les vigiles nocturnes s'inspirent des veillées initiatiques. Les processions aux flambeaux évoquent les cortèges lumineux qui marquaient les fêtes de printemps. Mais surtout, l'Église primitive a eu le génie de conserver le lien entre célébrations religieuses et cycles naturels. Contrairement aux religions purement spiritualistes qui méprisent la matière, le christianisme reconnaît que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement et participe à la rédemption. C'est pourquoi Pâques ne peut pas être séparée du printemps. La résurrection du Christ accomplit et révèle le mystère de toute résurrection, y compris celle de la nature qui sort de son sommeil hivernal. Cette intégration harmonieuse du naturel et du surnaturel, Spinoza la considère comme l'une des plus belles réussites du génie chrétien. Car enfin, un Dieu qui ne parlerait que par des révélations extraordinaires, en rupture totale avec l'ordre naturel, serait-il vraiment le créateur de cet ordre naturel ? Ne serait-il pas plus logique qu'il se manifeste aussi à travers les cycles qu'il a lui-même établis ? C'est exactement ce que proclame la liturgie pascale, quand elle bénit le feu nouveau, l'eau baptismale, les premiers fruits de la terre. Elle reconnaît que toute la création est théophanique, qu'elle porte en elle des signes de son Créateur. Les païens l'avaient pressenti confusément en divinisant les forces naturelles. Le christianisme accomplit cette intuition en révélant que la nature n'est pas divine en elle-même, mais qu'elle est le temple où Dieu manifeste sa gloire. L'héritage spinozien et ses implications contemporaines. Mais alors, vous demandez-vous peut-être, que nous dit cette analyse spinozienne pour notre époque ? Vivons-nous encore, nous chrétiens du XXIe siècle, cette synthèse géniale entre héritage humain universel et foi spécifique ? Ou bien avons-nous perdu cette capacité d'intégration qui faisait la force du christianisme primitif ? La question est d'autant plus pressante que nous vivons dans un monde devenu village planétaire, où toutes les traditions spirituelles de l'humanité se côtoient et s'interpellent mutuellement. Comment un chrétien éclairé par la méthode spinozienne peut-il aujourd'hui regarder les sagesses orientales, les spiritualités amérindiennes, les mystiques africaines ? Spinoza nous donne une clé précieuse, ne pas craindre la comparaison, mais y voir une occasion d'approfondir sa propre foi. Car si le christianisme porte vraiment la vérité ultime sur Dieu et sur l'homme, cette vérité ne peut qu'être confirmée et enrichie par la confrontation avec les autres expériences spirituelles de l'humanité. Prenez l'exemple du bouddhisme.
si présent aujourd'hui dans notre paysage spirituel occidental. Un chrétien spinozien y verra-t-il une menace ou une concurrence? Nullement. Il y reconnaîtra plutôt cette même intuition fondamentale que le christianisme porte à sa perfection. La compassion universelle, la nécessité de mourir à l'ego pour renaître à la vraie vie, la conviction que l'amour est plus fort que la haine. Bien sûr, il y a des différences théologiques importantes entre bouddhisme et christianisme. Mais ces différences, loin d'invalider la méthode spinozienne, la confirment. Elles montrent que l'esprit de vérité travaille partout, mais qu'il trouve dans l'incarnation chrétienne son expression la plus achevée et la plus accessible à tous. De même, face aux redécouvertes contemporaines des sagesses chamaniques ou des spiritualités de la nature, un chrétien formé à l'école de Spinoza n'éprouvera ni mépris ni complexe d'infériorité. Il reconnaîtra dans ces traditions cette même intuition que portait déjà le paganisme antique. Le sacré se manifeste à travers la création, et l'homme est appelé à s'harmoniser avec les rythmes cosmiques. Mais il verra aussi ce que ces traditions, malgré leur beauté, ne peuvent pas donner. La révélation d'un Dieu personnel qui aime chaque créature individuellement et qui s'engage dans l'histoire pour la sauver. Cette différence n'est pas un jugement de supériorité méprisante, mais la reconnaissance humble d'un don immérité. Cette attitude spinozienne permet d'éviter deux écueils également dangereux. Le syncrétisme mou qui nivelle toutes les différences et l'exclusivisme sectaire qui refuse toute vérité en dehors de sa propre tradition. Elle ouvre une voie royale, reconnaître partout les semences de vérité, tout en maintenant la spécificité et l'excellence de la révélation chrétienne. Appliquée à notre compréhension de Pâques, cette méthode produit des fruits magnifiques. Au lieu de nous embarrasser de la parenté entre nos symboles pascals et les anciens rites de fertilité, nous pouvons nous en réjouir. Cette parenté révèle que le message pascal n'est pas une invention arbitraire, mais l'accomplissement des aspirations les plus profondes et les plus universelles de l'âme humaine. Quand nous offrons des œufs de Pâques à nos enfants, nous ne perpétuons pas mécaniquement un vestige païen. Nous participons à un geste millénaire par lequel l'humanité proclame sa foi en la victoire de la vie sur la mort. Mais nous le faisons en sachant que cette victoire a trouvé son accomplissement historique dans la résurrection du Christ. Quand nous allumons le cierge pascal dans la nuit de Pâques, nous ne répétons pas seulement les anciens rites du feu nouveau. Nous proclamons que celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » accomplit parfaitement ce que tous les cultes solaires avaient pressenti. Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre. Cette perspective spinozienne transforme aussi notre regard sur l'avenir du christianisme. Au lieu de craindre les mutations culturelles contemporaines, nous pouvons y voir de nouvelles occasions de synthèse créatrice. De même que l'Église primitive a su intégrer les sagesses grecques, latines, celtiques, germaniques, l'Église contemporaine est appelée à dialoguer créativement avec les cultures africaines, asiatiques, océaniennes. Ce dialogue n'affaiblira pas le christianisme, il le revitalisera, comme l'ont revitalisé toutes les synthèses créatrices du passé. L'art chrétien africain, avec ses Christ aux traits négroïdes, ses liturgies au rythme de tam-tam, ses théologies de l'inculturation, témoigne déjà de cette capacité d'adaptation créatrice qui fit la force du christianisme antique. De même, les églises d'Asie, en développant des spiritualités chrétiennes nourries de sagesse confucéenne ou hindoue, ne trahissent pas l'Évangile. Elles accomplissent exactement ce que firent les pères grecs en nourrissant leur théologie de philosophie platonicienne et aristotélicienne. Car enfin, comme le montre l'histoire millénaire que nous avons parcourue ensemble, la vérité chrétienne n'a rien à craindre de la rencontre avec les autres traditions spirituelles de l'humanité. Au contraire, chaque rencontre révèle de nouvelles dimensions de l'inépuisable mystère du Christ. Cette confiance spinozienne dans la force de la vérité chrétienne nous libère de toutes les crispations identitaires qui affaiblissent parfois le témoignage chrétien contemporain. Point n'est besoin de nier les influences extérieures pour affirmer la spécificité chrétienne. Point n'est besoin de mépriser les autres traditions pour célébrer l'excellence de la nôtre. Au contraire, plus nous comprenons la richesse des chemins spirituels de l'humanité, plus nous mesurons la beauté de cette synthèse unique que représente le christianisme. Car seul le christianisme a osé proclamer que Dieu lui-même s'est fait homme,
que l'infini s'est fait fini par amour, que l'Éternel est entré dans le temps pour le transfigurer. Cette vérité inouïe n'abolit pas les autres approches du divin, elle les accomplit. De même que la résurrection du Christ n'abolit pas la mort, mais la transfigure. La révélation chrétienne n'abolit pas les autres traditions spirituelles, mais leur révèle leur sens ultime. La leçon éternelle de Pâques. Mes chers amis chercheurs de vérité, alors que nous arrivons au terme de cette longue exploration, une question finale s'impose. Qu'avons-nous appris de cette enquête historique et philosophique que nous enseigne finalement cette découverte des racines païennes de nos traditions pascales? La première leçon, et la plus belle, c'est que la vérité n'a jamais peur de l'enquête. Contrairement à ce que craignaient peut-être certains d'entre vous au début de cette investigation, découvrir les origines diverses de nos symboles pascals ne diminue en rien leur beauté spirituelle. Au contraire, cela révèle la profondeur et l'universalité du message qu'ils portent. Quand nous apprenons que l'œuf pascal plonge ses racines dans les rituels babyloniens vieux de 4000 ans, nous ne découvrons pas une contamination du christianisme. Nous révélons au grand jour cette vérité magnifique. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme pressent que la vie est plus forte que la mort, que l'espoir triomphe du désespoir, que l'amour vainque la haine. Cette intuition universelle, le christianisme ne l'a pas inventée, il l'a accomplie. Il a donné un nom, un visage, une histoire à cette espérance confuse qui hantait le cœur humain depuis toujours. Ce nom, c'est Jésus. Ce visage, c'est celui du crucifié ressuscité. Cette histoire, c'est celle de Dieu qui meurt et ressuscite par amour pour ses créatures. La deuxième leçon, tout aussi importante, c'est que la diversité des traditions spirituelles humaines, loin d'être un obstacle à la foi, en est au contraire la confirmation. Si toutes les civilisations, indépendamment les unes des autres, ont développé des mythes de mort et de résurrection, des rites de renouveau printanier, des symboles de vie triomphante, n'est-ce pas la preuve que ces réalités correspondent à quelque chose de fondamental dans la nature humaine? Spinoza nous a appris à voir dans cette convergence universelle non pas un hasard, mais une nécessité. L'homme est ainsi fait qu'il ne peut pas ne pas espérer en la victoire finale du bien sur le mal, de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine. Cette espérance, inscrite dans la structure même de l'âme humaine, trouve dans la résurrection du Christ sa confirmation historique et son accomplissement définitif. La troisième leçon concerne notre rapport à l'histoire et à la tradition. Trop souvent, nous avons tendance à sacraliser les formes extérieures de nos pratiques religieuses, comme si leur valeur dépendait de leur ancienneté ou de leur pureté originelle. L'analyse spinozienne nous libère de cette idolâtrie des formes. Ce qui compte, ce n'est pas l'origine historique de nos symboles, c'est leur capacité actuelle à élever nos âmes vers Dieu. L'œuf de Pâques tire sa valeur non pas du fait qu'il remonte aux Babyloniens ou aux Égyptiens, mais du fait qu'il nous aide aujourd'hui à méditer sur le mystère de la résurrection. Le lapin pascal n'est pas vénérable parce qu'il vient d'Éostre, mais parce qu'il éveille en nos enfants l'émerveillement devant la vie nouvelle que nous offre le Christ. Cette libération par rapport aux origines nous permet aussi de regarder avec sérénité les évolutions futures de nos traditions. De même que l'Église primitive a su intégrer créativement les apports des cultures antiques, l'Église contemporaine peut s'ouvrir sans crainte aux enrichissements que lui apportent les cultures modernes et les sagesses non occidentales. La quatrième leçon touche à notre compréhension de la révélation elle-même. Spinoza nous a montré que Dieu ne révèle pas seulement par des interventions extraordinaires qui brisent l'ordre naturel. Il se révèle aussi, et peut-être d'abord, à travers les aspirations les plus nobles de l'âme humaine, à travers les cycles de la nature, à travers cette recherche universelle du divin qui caractérise notre espèce. Cette vision élargie de la révélation nous aide à comprendre pourquoi le christianisme a pu si naturellement intégrer tant d'éléments des sagesses antérieures. Ce n'était pas de l'opportunisme missionnaire, c'était la reconnaissance humble que l'Esprit de Dieu travaillait déjà dans ses traditions, préparant les cœurs à recevoir la révélation plénière. Enfin, la dernière leçon, et sans doute la plus importante pour notre époque, concerne le dialogue interreligieux et la rencontre des civilisations. L'exemple de la formation historique du christianisme nous montre qu'une religion n'est jamais aussi forte et aussi féconde que lorsqu'elle s'ouvre aux apports extérieurs,
tout en gardant son identité propre. Le christianisme des premiers siècles a su être à la fois fidèle à l'Évangile et créatif dans ses expressions culturelles. Il a su dire oui à tout ce qui était beau et vrai dans l'héritage humain, tout en le transfigurant par la lumière du Christ. Cette attitude peut inspirer les chrétiens d'aujourd'hui dans leur rencontre avec les autres traditions spirituelles. Au lieu de voir dans le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam ou les sagesses traditionnelles des concurrents à combattre, nous pouvons y voir des chercheurs de Dieu, nos frères dans cette quête universelle du divin qui caractérise l'humanité. Nous pouvons reconnaître dans leurs intuitions spirituelles des préparations évangéliques, des pierres d'attente que la révélation chrétienne peut assumer et transfigurer. Cette attitude n'implique aucun relativisme. Affirmer que toutes les traditions portent des semences de vérité ne signifie pas que toutes se valent. Reconnaître la beauté des sagesses non chrétiennes ne diminue en rien l'excellence unique du christianisme. Au contraire, cela la révèle mieux. Seule une religion vraiment universelle peut intégrer et accomplir toute la richesse spirituelle de l'humanité. Voilà, mes amis, ce que nous enseigne cette longue exploration des racines païennes de Pâques. Loin de ternir la beauté de notre foi, cette découverte la révèle dans toute sa splendeur. Elle nous montre un christianisme non pas replié sur lui-même, mais ouvert à toute la richesse de l'expérience humaine. Elle nous révèle un Christ non pas concurrent des autres figures spirituelles de l'humanité, mais leur accomplissement et leur couronnement. En cette période pascale, quand nous contemplerons nos œufs colorés et nos lapins de chocolat, souvenons-nous qu'à travers ces symboles millénaires, c'est toute l'humanité qui chante avec nous l'éternel Alléluia de la vie qui triomphe de la mort. Et réjouissons-nous que le Christ, en ressuscitant, ait donné à cette espérance universelle son visage le plus beau et sa garantie la plus sûre. Car comme l'a si bien compris Spinoza, la vérité est sa propre lumière. Et la vérité de Pâques brille d'autant plus fort qu'elle illumine et accomplit toutes les aspirations spirituelles de nos frères humains, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Que cette lumière pascale guide vos pas et réjouisse vos cœurs. Et n'oubliez pas, la plus belle façon de célébrer Pâques, c'est de devenir nous-mêmes des ressuscités, des porteurs d'espérance, des témoins de cette vie nouvelle que le Christ nous offre à tous. Pâques vient-elle de Rite Païens. Spinoza révèle la vérité cachée. Saviez-vous que chaque année, des millions de chrétiens célèbrent sans le savoir des rituels vieux de 5000 ans? Que les œufs colorés dans vos paniers pascals étaient déjà offerts aux dieux babyloniens quand Jésus n'était même pas encore né? Et si je vous disais qu'un philosophe hollandais du XVIIe siècle avait déjà percé ce mystère et expliqué pourquoi cela ne diminue en rien la beauté de la foi chrétienne? Vous qui aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de ces moments de découverte qui changent notre vision du monde. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'ai hâte de voir notre communauté mondiale se rassembler autour de cette quête de vérité. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir ces révélations à encore plus de personnes. Chaque pouce en l'air compte. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des enquêtes historiques les plus troublantes et les plus belles à la fois. Baruch Spinoza, ce génie incompris qui révolutionna notre compréhension des textes sacrés, nous guide dans cette exploration des racines profondes de Pâques. Préparez-vous à découvrir comment l'humanité a tissé, à travers les millénaires, un récit spirituel d'une richesse insoupçonnée. Les fondements révolutionnaires de Spinoza. Mais qui était vraiment cet homme qui osa défier l'establishment religieux de son époque? Imaginez Amsterdam en 1656. Un jeune homme de 24 ans, brillant talmudiste promis au plus bel avenir rabbinique, se dresse soudain devant les autorités de sa communauté juive. Que leur dit-il de si scandaleux qu'ils le maudiront et l'excommunieront à vie? Spinoza venait de comprendre quelque chose de révolutionnaire. Les textes sacrés, tous les textes sacrés, ne tombaient pas du ciel tout faits. Ils étaient le produit de l'histoire humaine, des cultures qui se rencontrent, se mélangent, s'influencent mutuellement. Mais cette découverte était-elle une malédiction pour la foi ou, au contraire, sa plus belle bénédiction? Dans son œuvre monumentale, le traité théologico-politique, Spinoza développe une méthode d'analyse qui va changer à jamais notre compréhension des religions.
Pourquoi les mêmes histoires apparaissent-elles dans différentes cultures? Comment expliquer que les symboles pascals ressemblent tant aux anciens rites de fertilité? La réponse de Spinoza est d'une simplicité déconcertante. Parce que les humains, confrontés aux mêmes mystères existentiels, développent naturellement des réponses similaires. Mais attention, Spinoza ne dit pas que toutes les religions se valent ou qu'elles ne sont que des inventions humaines. Sa vision est bien plus subtile et plus respectueuse. Pour lui, quand une tradition religieuse adopte des éléments d'une culture antérieure, elle ne les vole pas, elle les purifie, les élève, leur donne un sens nouveau et plus profond. N'est-ce pas exactement ce que nous observons avec Pâques? Pensez-y. Quand le christianisme naissant rencontre les peuples germaniques qui vénèrent Théostre, déesse de l'aurore et du printemps, que se passe-t-il? Une destruction brutale de l'ancienne foi? Non. Une transformation magnifique où le lapin d'Éostre, symbole de fertilité terrestre, devient le symbole de la vie nouvelle en Christ. L'œuf, promesse de vie naturelle, devient promesse de résurrection spirituelle. Cette méthode spinozienne nous apprend quelque chose de fondamental. La vérité n'a pas peur de l'enquête historique. Plus nous creusons les origines des traditions, plus nous découvrons la richesse et la sagesse de l'esprit humain dans sa quête du divin. Mais quelles sont exactement ces origines que Spinoza nous invite à explorer? Voyage dans l'Antiquité profonde. Remontons le temps. Nous sommes en 2000 avant Jésus-Christ, dans l'antique Mésopotamie. Les Babyloniens viennent de créer l'une des premières grandes civilisations urbaines de l'humanité. Et savez-vous ce qu'ils célèbrent chaque printemps? Akitu, le festival du Nouvel An, durant lequel leur dieu Marduk triomphe des forces du chaos et ressuscite la nature endormie par l'hiver. Mais qu'est-ce qui rend cette célébration si fascinante pour notre enquête? Écoutez bien. Le festival dure plusieurs jours. Il implique des processions solennelles, des lectures de textes sacrés racontant la mort et la renaissance du Dieu, et se termine par une grande fête communautaire où l'on partage des aliments symboles de la nouvelle vie. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Déplaçons-nous maintenant sur les rives du Nil. Les Égyptiens, cette civilisation qui nous fascine encore aujourd'hui par ses mystères, développent parallèlement le culte d'Osiris. Connaissez-vous l'histoire de ce dieu? Osiris est assassiné par son frère Seth, son corps est démembré et dispersé, mais grâce à l'amour et à la magie d'Isis, il ressuscite pour devenir le seigneur du monde souterrain et le juge des morts. Chaque année, au moment où le Nil commence sa crue printanière, les Égyptiens rejouent cette mort et cette résurrection. Ils fabriquent des figurines d'Osiris qu'ils ensevelissent puis déterrent, symbolisant le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Et devinez quels objets accompagnent ces rituels, des œufs peints et des représentations d'animaux associés à la fertilité. Mais l'histoire devient encore plus troublante quand nous nous tournons vers la Perse antique. Là-bas, les disciples de Zoroastre célébraient Nowruz, le nouvel an perse, exactement au moment de l'équinoxe de printemps. Cette fête, qui existe encore aujourd'hui, proclame la victoire définitive de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Et comment les Perses marquaient-ils cette victoire? En offrant des œufs colorés, symbole de la terre qui se réveille. Avançons encore dans le temps et dirigeons-nous vers l'Europe du Nord. Chez les peuples germaniques et celtes, bien avant l'arrivée du christianisme, existait déjà une riche mythologie printanière. Éostre, dont nous avons parlé plus tôt, n'était pas qu'une simple déesse de la fertilité. Elle incarnait l'espoir lui-même, la promesse que même après l'hiver le plus dur, la vie finit toujours par triompher. Les rituels en son honneur étaient d'une beauté saisissante. Au lever du soleil pascal, les familles se rassemblaient sur les collines pour accueillir la déesse qui apportait avec elle les premiers bourgeons. Elles allumaient de grands feux, symboles de la lumière divine qui chasse les ténèbres, et partageaient des repas communautaires où les œufs teints aux couleurs vives occupaient une place d'honneur. Mais le plus fascinant, c'est que cette déesse était souvent représentée accompagnée d'un lièvre ou d'un lapin. Pourquoi cet animal? Parce que le lapin, qui peut procréer dès l'âge de quelques mois et avoir plusieurs portées par an, incarnait parfaitement la force vitale qui explose au printemps. De plus, dans certaines légendes germaniques, c'est un lapin magique qui pond les œufs colorés offerts aux enfants sages. Descendons maintenant vers le bassin méditerranéen, berceau de tant de civilisations. En Grèce, les mystères d'Éleusis attiraient des pèlerins de tout le monde antique. De quoi s'agissait-il?
d'une célébration secrète du retour de Perséphone, déesse du printemps qui remonte des enfers où elle a passé l'hiver. Cette résurrection printanière de Perséphone promettait aux initiés leur propre résurrection après la mort. Les parallèles avec l'histoire chrétienne sont saisissants. Une divinité qui descend dans le royaume des morts, qui en triomphe et qui remonte vers la lumière, apportant avec elle la promesse du salut pour tous ceux qui croient. Et cette révélation se faisait au moment précis où la nature elle-même ressuscitait. À Rome, les cultes de Cybèle et d'Attis offraient un spectacle encore plus troublant. Attis, jeune berger aimé de la déesse Cybèle, meurt dans d'atroces souffrances. Son corps est mis au tombeau, et pendant 3 jours, ses fidèles pleurent sa mort dans des lamentations qui résonnent dans toute la ville. Mais au 3e jour, miracle, Attis ressuscite, et Rome explose de joie. Les rues se remplissent de processions joyeuses, on s'embrasse, on se souhaite une vie nouvelle. Cette fête, appelée Hilaria, la joie, se déroulait exactement au moment de l'équinoxe de printemps. Et savez-vous ce que les Romains s'offraient mutuellement pour célébrer cette résurrection? Des œufs peints en rouge, couleur du sang d'Attis qui avait racheté l'humanité par sa mort volontaire. Plus troublante encore, le culte de Mithra, très populaire parmi les légionnaires romains. Mithra, dieu de la lumière, naît d'un rocher le 25 décembre, grandit en sagesse, accomplit des miracles, meurt pour sauver l'humanité et ressuscite. Ses fidèles se rassemblaient dans des grottes souterraines pour célébrer sa mort et sa résurrection, en partageant un repas sacré de pain et de vin. Mais attendez, l'histoire devient encore plus fascinante quand nous découvrons que tous ces cultes avaient développé des calendriers liturgiques étonnamment similaires. Période de préparation par le jeûne et la pénitence, puis explosion de joie au moment de l'équinoxe, procession avec des rameaux verts, bénédiction d'aliments nouveaux. N'avons-nous pas là tous les éléments de ce que nous appelons aujourd'hui la Semaine Sainte et Pâques? Alors, face à toutes ces similitudes troublantes, que nous dit Spinoza? Que le christianisme a tout simplement copié les religions païennes? Absolument pas. Sa vision est infiniment plus nuancée et plus respectueuse de la dynamique spirituelle humaine. La géniale synthèse chrétienne. Imaginez-vous dans la peau des premiers missionnaires chrétiens. Vous arrivez dans un village gaulois où, depuis des siècles, les habitants célèbrent le retour du printemps en honorant leurs anciens dieux. Quelle stratégie adoptez-vous? Détruisez-vous brutalement tout ce qui existait avant? Ou bien, dans un mouvement de génie spirituel, reconnaissez-vous dans ces traditions anciennes les signes précurseurs de la révélation que vous portez? C'est exactement cette deuxième voie qu'a choisie l'Église primitive, et Spinoza y voit non pas de l'opportunisme, mais de la sagesse profonde. Car enfin, si Dieu a vraiment créé l'humanité, n'est-il pas normal qu'il ait semé dans le cœur humain, dès l'origine, des intuitions qui préparent à la révélation finale? Le pape Grégoire le Grand, au tournant des 6e et 7e siècles, théorise brillamment cette approche. Dans ses lettres aux missionnaires partis évangéliser l'Angleterre anglo-saxonne, il écrit quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il ne faut pas détruire les temples païens, mais purifier ces lieux par l'eau bénite et y installer des autels chrétiens. Ainsi, voyant que leurs temples ne sont pas détruits, les peuples abandonneront plus facilement l'erreur de leur cœur et accourront plus volontiers vers les lieux qui leur sont familiers pour y adorer le vrai Dieu. Mais cette stratégie n'était-elle pas dangereuse? Ne risquait-elle pas de corrompre la pureté du message chrétien? Spinoza répond avec sa lucidité habituelle. La pureté absolue n'existe pas dans l'histoire humaine. Toute tradition, même la plus sacrée, se développe en dialogue avec son environnement culturel. L'important n'est pas l'origine des formes extérieures, mais la transformation spirituelle qu'elles produisent. Prenons un exemple concret, l'œuf de Pâques. Quand les chrétiens adoptent ce symbole millénaire, le transforment-ils vraiment? Regardez la différence. L'œuf païen symbolisait la fertilité naturelle, la force vitale qui explose au printemps. L'œuf chrétien conserve cette symbolique, mais l'élève vers un sens infiniment plus profond. Il devient le symbole de la résurrection, de la vie éternelle qui triomphe de la mort, du tombeau vide du Christ qui s'ouvre comme une coquille brisée pour laisser s'envoler la vie nouvelle. Et cette transformation n'est-elle pas magnifique? L'œuf chrétien garde toute la puissance poétique de l'ancien symbole, mais lui donne une profondeur spirituelle inouïe. C'est cela, le génie du christianisme selon Spinoza,
non pas inventé de toutes pièces, mais révélé le sens ultime de ce que l'humanité pressentait confusément depuis toujours. Le processus est encore plus frappant avec le lapin de Pâques. Dans les traditions germaniques, le lapin d'éostre incarnait la fécondité animale, l'instinct de reproduction qui garantit la survie de l'espèce. Mais regardez ce qui se passe quand ce symbole entre dans l'univers chrétien. Le lapin devient l'image de la vie qui jaillit du néant, de l'innocence retrouvée, de la pureté du cœur qui peut recevoir la grâce divine. Il garde sa symbolique vitale, mais sublimée vers l'éternité. Cette alchimie spirituelle s'observe partout dans la construction de la liturgie pascale. Les anciens cultes à mystère célébraient leurs initiations pendant la nuit, dans l'obscurité des grottes ou des temples fermés. La vigile pascale chrétienne reprend cette structure, mais la transfigure. La nuit devient attente de la résurrection. L'obscurité devient symbole du tombeau, d'où va jaillir la lumière du monde. Les processions païennes du printemps, avec leurs rameaux verts et leurs chants joyeux, deviennent les rameaux chrétiens, où l'on acclame non plus les dieux de la végétation, mais celui qui a dit « Je suis la vraie vigne ». Le pain et le vin, offerts aux divinités antiques, deviennent l'Eucharistie, où le Christ se donne lui-même en nourriture. Mais le plus fascinant, c'est la façon dont l'Église primitive a résolu la question du calendrier pascal. Pourquoi Pâques n'a-t-elle pas une date fixe comme Noël? Parce que les premiers chrétiens ont choisi de garder le lien avec les cycles lunaires qui rythmaient les anciennes fêtes de printemps. Le concile de Nicée, en 325, établit que Pâques serait célébré le premier dimanche, qui suit la première pleine lune de printemps. Cette décision était-elle un compromis avec le paganisme? Pour Spinoza, c'est tout le contraire. C'est la reconnaissance profonde que Dieu parle aussi à travers les cycles naturels, que la création elle-même participe à la révélation. En célébrant Pâques, au moment où la nature ressuscite, les chrétiens proclament que la résurrection du Christ n'est pas un événement isolé, mais le point culminant d'un mouvement cosmique de vie qui triomphe de la mort. Cette vision spinozienne éclaire d'un jour nouveau toute l'histoire de la formation du christianisme. Quand saint Paul prêche aux Athéniens devant l'autel « Au Dieu inconnu », ne fait-il pas exactement ce que recommande Spinoza? Il ne détruit pas la religiosité grecque, il la révèle à elle-même. Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est celui que je viens vous annoncer. Et de même, quand les premiers chrétiens gaulois continuent à vénérer leurs sources sacrées, mais y construisent des chapelles dédiées à la Vierge Marie, accomplissent-ils un syncrétisme impur, ou bien reconnaissent-ils que l'eau vive dont parlait Jésus jaillissait déjà mystérieusement dans ces lieux bénis où leurs ancêtres pressentaient la présence du divin? Cette continuité spirituelle explique pourquoi tant d'églises chrétiennes sont construites sur d'anciens lieux de culte païen. Non pas par commodité architecturale, mais par intuition théologique profonde. Dieu était déjà présent dans ces lieux où l'humanité le cherchait à tâtons. L'incarnation ne vient pas détruire cette recherche, mais l'accomplir. C'est pourquoi Spinoza peut affirmer, sans aucun mépris pour la foi chrétienne, que connaître les origines historiques des traditions renforce leur beauté au lieu de la diminuer. Découvrir que l'œuf de Pâques plonge ses racines dans les rituels babyloniens ne fait que révéler l'universalité du message pascal. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme pressent que la vie est plus forte que la mort, que l'amour triomphe de la haine, que la lumière chasse les ténèbres. Le christianisme n'a pas inventé ces intuitions, il les a portées à leur perfection. Et c'est exactement ce que Spinoza entend par révélation. Non pas une information tombée du ciel, mais l'accomplissement suprême des aspirations les plus profondes de l'âme humaine. La vision révolutionnaire de Spinoza sur l'évolution spirituelle. Mais maintenant, posons-nous la question fondamentale. Que nous enseigne réellement Spinoza sur cette fascinante mosaïque historique que nous venons d'explorer? Vous qui suivez cette investigation depuis le début, dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette révélation? J'aimerais savoir dans combien de fuseaux horaires se répartit notre quête commune de vérité.
Et si cette exploration vous passionne autant qu'elle me passionne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes dans les mystères de l'histoire spirituelle. Un petit pouce en l'air depuis votre téléphone nous aiderait énormément à toucher encore plus de chercheurs de vérité. Spinoza nous confronte à une vision révolutionnaire de l'évolution religieuse qui va bien au-delà de ce que ses contemporains pouvaient imaginer. Pour lui, cette accumulation de traditions, cette sédimentation millénaire de symboles et de rituels n'est pas un accident de l'histoire. C'est la manifestation même de ce qu'il appelle la substantia, cette force fondamentale qui anime l'univers et se déploie à travers toutes les formes de vie, y compris la vie spirituelle de l'humanité. Pensez-y un instant. Si nous suivons la logique spinozienne, l'humanité n'a jamais cessé d'adorer le même Dieu sous des noms différents. Les Babyloniens qui vénéraient Marduk, les Égyptiens qui pleuraient et célébraient Osiris, les Grecs initiés au mystère d'Éleusis, les Germains qui accueillaient Éostre au petit matin pascal, tous participaient à la même quête fondamentale. Comprendre le mystère de la vie qui triomphe de la mort. Mais alors, me direz-vous, cela signifie-t-il que toutes les religions se valent? Que le christianisme n'apporte rien de nouveau? C'est ici que la pensée de Spinoza révèle toute sa subtilité. Non, toutes les religions ne se valent pas, mais pas pour les raisons que l'on croit généralement. Elles ne se distinguent pas par leur pureté historique ou par l'absence d'influence extérieure, mais par leur capacité à élever l'âme humaine vers une compréhension plus parfaite de la vérité éternelle. Regardez ce qui se passe avec le christianisme dans cette perspective. Quand il rencontre les anciens cultes à mystère, il ne se contente pas de les copier. Il opère ce que Spinoza appellerait une rectification de l'imagination humaine. Les anciens mystères promettaient une résurrection individuelle après l'initiation. Le christianisme universalise cette promesse. La résurrection est offerte à tous, sans condition sociale, sans initiation secrète, par le simple don de l'amour divin. Cette transformation est capitale dans la vision spinozienne de l'histoire spirituelle. Car enfin, qu'est-ce qui différencie une religion supérieure d'une religion inférieure? Sa capacité à produire des âmes plus justes, plus aimantes, plus libres. Et de ce point de vue, l'évolution du paganisme vers le christianisme représente un saut qualitatif indéniable. Prenons l'exemple du sacrifice. Dans les religions antiques, le sacrifice était souvent littéral. On immolait des animaux, parfois même des êtres humains, pour apaiser les dieux. Avec le christianisme, le sacrifice devient unique et définitif. C'est Dieu lui-même qui se sacrifie pour l'humanité. Mais plus encore, ce sacrifice transforme radicalement notre compréhension de la divinité. Dieu n'est plus celui qui exige des sacrifices, mais celui qui se sacrifie par amour. Cette révolution spirituelle, Spinoza l'aperçoit comme l'accomplissement logique d'une évolution millénaire. L'humanité a d'abord projeté dans ses dieux ses propres passions, colère, jalousie, besoin de domination. Puis, progressivement, elle a purifié cette image divine. Les philosophes grecs ont commencé ce travail en concevant un Dieu rationnel et impassible. Le christianisme l'achève en révélant un Dieu qui n'est qu'amour. Mais comment cette évolution s'est-elle concrètement produite dans l'histoire? Comment les premières communautés chrétiennes ont-elles réussi cette synthèse géniale entre héritage païen et révélation nouvelle? L'histoire nous montre que ce processus n'a pas été uniforme ni instantané. Il s'est étalé sur plusieurs siècles et a pris des formes différentes selon les régions et les cultures rencontrées. En Orient, où dominait l'influence grecque, les pères de l'Église comme Jean Chrysostome ont développé une théologie pascale très spiritualisée, insistant sur la victoire du Christ sur les puissances du mal. En Occident, sous l'influence romaine, on a davantage mis l'accent sur les aspects juridiques de la rédemption. Mais partout, le même phénomène s'observe. Les nouveaux convertis apportent avec eux leurs anciennes traditions, et l'Église, plutôt que de les rejeter brutalement, les transforme de l'intérieur. C'est ainsi que naissent ces magnifiques synthèses théologiques et liturgiques qui font la richesse du christianisme historique. Prenez l'exemple de l'Irlande celtique. Quand saint Patrick arrive dans l'île au 5e siècle, il ne trouve pas des barbares sans culture spirituelle. Il découvre une civilisation druidique, raffinée, avec ses propres mystères, ses propres symboles, sa propre sagesse.
Comment procède-t-il? Il explique la Trinité chrétienne en utilisant le trèfle à 3 feuilles, symbole celtique de la terre, du ciel et de la mer, unis en une seule réalité. Cette méthode, que Spinoza approuverait entièrement, permet au message chrétien de s'enraciner profondément dans l'âme celtique. Résultat, l'Irlande devient non seulement chrétienne, mais produit une floraison spirituelle extraordinaire. Les moines irlandais évangéliseront une grande partie de l'Europe continentale et développeront une théologie mystique d'une beauté incomparable. Même phénomène en Gaule. Les druides gaulois avaient développé une conception très pure de la divinité. Un Dieu unique, invisible, créateur de toutes choses. Quand ils rencontrent le message chrétien, la conversion se fait naturellement, presque comme une évidence. Ce Dieu unique qu'ils adoraient sans le connaître parfaitement, voilà qu'il se révèle en Jésus-Christ. Cette harmonie profonde entre intuition païenne et révélation chrétienne explique pourquoi la Gaule christianisée produit immédiatement des saints et des théologiens de premier plan. Saint Martin de Tours, Saint Hilaire de Poitiers, Saint Césaire d'Arles, tous témoignent de cette synthèse réussie entre sagesse antique et foi nouvelle. Mais l'exemple le plus frappant de cette alchimie spirituelle reste peut-être celui de l'art chrétien primitif. Dans les catacombes romaines, que trouvons-nous? Des fresques où le Christ est représenté comme Orphée charmant les animaux sauvages, comme Apollon conduisant le char solaire, comme le bon berger inspiré des représentations d'Hermès criophore. Syncrétisme impur, confusion doctrinale. Pour Spinoza, c'est tout le contraire. C'est la preuve que l'art chrétien naissant avait compris instinctivement que toutes les beautés antiques n'étaient que des préfigurations du Christ. Orphée descendant aux enfers pour ramener Eurydice, annonce le Christ, descendant aux enfers pour délivrer les âmes justes. Apollon apportant la lumière préfigure le Christ lumière du monde. Le bon berger accomplit parfaitement l'archétype du Dieu protecteur que toutes les civilisations avaient pressenti. Cette vision spinozienne de la continuité spirituelle éclaire d'un jour nouveau l'architecture des premières basiliques chrétiennes. Pourquoi sont-elles orientées vers l'Orient? Parce que c'est de là que vient la lumière, et le Christ est la lumière véritable. Mais cette orientation reprend aussi une tradition millénaire. Tous les temples antiques étaient orientés selon des axes cosmiques précis, reconnaissant ainsi que le sacré s'enracine dans l'ordre même de la création. Les colonnes des basiliques, souvent récupérées d'anciens temples païens, racontent elles aussi cette continuité. Elles ne sont pas là par hasard ou par économie, mais parce qu'elles portent en elles la mémoire de toutes les prières qui y ont résonné. Spinoza y verrait la preuve que Dieu était déjà présent dans ces lieux bien avant la prédication chrétienne. Et que dire des premiers calendriers liturgiques chrétiens? Ils révèlent une connaissance parfaite des anciens cycles rituels et une volonté délibérée de les christianiser plutôt que de les abolir. La période de préparation pascale de 40 jours reprend les jeûnes purificateurs pratiqués dans tous les cultes à mystère. Les vigiles nocturnes s'inspirent des veillées initiatiques. Les processions aux flambeaux évoquent les cortèges lumineux qui marquaient les fêtes de printemps. Mais surtout, l'Église primitive a eu le génie de conserver le lien entre célébrations religieuses et cycles naturels. Contrairement aux religions purement spiritualistes qui méprisent la matière, le christianisme reconnaît que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement et participe à la rédemption. C'est pourquoi Pâques ne peut pas être séparée du printemps. La résurrection du Christ accomplit et révèle le mystère de toute résurrection, y compris celle de la nature qui sort de son sommeil hivernal. Cette intégration harmonieuse du naturel et du surnaturel, Spinoza la considère comme l'une des plus belles réussites du génie chrétien. Car enfin, un Dieu qui ne parlerait que par des révélations extraordinaires, en rupture totale avec l'ordre naturel, serait-il vraiment le créateur de cet ordre naturel? Ne serait-il pas plus logique qu'il se manifeste aussi à travers les cycles qu'il a lui-même établis? C'est exactement ce que proclame la liturgie pascale, quand elle bénit le feu nouveau, l'eau baptismale, les premiers fruits de la terre. Elle reconnaît que toute la création est théophanique, qu'elle porte en elle des signes de son Créateur. Les païens l'avaient pressenti confusément en divinisant les forces naturelles. Le christianisme accomplit cette intuition en révélant que la nature n'est pas divine en elle-même, mais qu'elle est le temple où Dieu manifeste sa gloire. L'héritage spinozien et ses implications contemporaines.
Mais alors, vous demandez-vous peut-être, que nous dit cette analyse spinozienne pour notre époque? Vivons-nous encore, nous chrétiens du XXIe siècle, cette synthèse géniale entre héritage humain universel et foi spécifique? Ou bien avons-nous perdu cette capacité d'intégration qui faisait la force du christianisme primitif? La question est d'autant plus pressante que nous vivons dans un monde devenu village planétaire, où toutes les traditions spirituelles de l'humanité se côtoient et s'interpellent mutuellement. Comment un chrétien éclairé par la méthode spinozienne peut-il aujourd'hui regarder les sagesses orientales, les spiritualités amérindiennes, les mystiques africaines? Spinoza nous donne une clé précieuse, ne pas craindre la comparaison, mais y voir une occasion d'approfondir sa propre foi. Car si le christianisme porte vraiment la vérité ultime sur Dieu et sur l'homme, cette vérité ne peut qu'être confirmée et enrichie par la confrontation avec les autres expériences spirituelles de l'humanité. Prenez l'exemple du bouddhisme, si présent aujourd'hui dans notre paysage spirituel occidental. Un chrétien spinozien y verra-t-il une menace ou une concurrence? Nullement. Il y reconnaîtra plutôt cette même intuition fondamentale que le christianisme porte à sa perfection. La compassion universelle, la nécessité de mourir à l'ego pour renaître à la vraie vie, la conviction que l'amour est plus fort que la haine. Bien sûr, il y a des différences théologiques importantes entre bouddhisme et christianisme. Mais ces différences, loin d'invalider la méthode spinozienne, la confirment. Elles montrent que l'esprit de vérité travaille partout, mais qu'il trouve dans l'incarnation chrétienne son expression la plus achevée et la plus accessible à tous. De même, face aux redécouvertes contemporaines des sagesses chamaniques ou des spiritualités de la nature, un chrétien formé à l'école de Spinoza n'éprouvera ni mépris ni complexe d'infériorité. Il reconnaîtra dans ces traditions cette même intuition que portait déjà le paganisme antique. Le sacré se manifeste à travers la création, et l'homme est appelé à s'harmoniser avec les rythmes cosmiques. Mais il verra aussi ce que ces traditions, malgré leur beauté, ne peuvent pas donner. La révélation d'un Dieu personnel qui aime chaque créature individuellement et qui s'engage dans l'histoire pour la sauver. Cette différence n'est pas un jugement de supériorité méprisante, mais la reconnaissance humble d'un don immérité. Cette attitude spinozienne permet d'éviter deux écueils également dangereux. Le syncrétisme mou qui nivelle toutes les différences et l'exclusivisme sectaire qui refuse toute vérité en dehors de sa propre tradition. Elle ouvre une voie royale, reconnaître partout les semences de vérité, tout en maintenant la spécificité et l'excellence de la révélation chrétienne. Appliquée à notre compréhension de Pâques, cette méthode produit des fruits magnifiques. Au lieu de nous embarrasser de la parenté entre nos symboles pascals et les anciens rites de fertilité, nous pouvons nous en réjouir. Cette parenté révèle que le message pascal n'est pas une invention arbitraire, mais l'accomplissement des aspirations les plus profondes et les plus universelles de l'âme humaine. Quand nous offrons des œufs de Pâques à nos enfants, nous ne perpétuons pas mécaniquement un vestige païen. Nous participons à un geste millénaire par lequel l'humanité proclame sa foi en la victoire de la vie sur la mort. Mais nous le faisons en sachant que cette victoire a trouvé son accomplissement historique dans la résurrection du Christ. Quand nous allumons le cierge pascal dans la nuit de Pâques, nous ne répétons pas seulement les anciens rites du feu nouveau. Nous proclamons que celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » accomplit parfaitement ce que tous les cultes solaires avaient pressenti. Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre. Cette perspective spinozienne transforme aussi notre regard sur l'avenir du christianisme. Au lieu de craindre les mutations culturelles contemporaines, nous pouvons y voir de nouvelles occasions de synthèse créatrice. De même que l'Église primitive a su intégrer les sagesses grecques, latines, celtiques, germaniques, l'Église contemporaine est appelée à dialoguer créativement avec les cultures africaines, asiatiques, océanienne. Ce dialogue n'affaiblira pas le christianisme, il le revitalisera, comme l'ont revitalisé toutes les synthèses créatrices du passé. L'art chrétien africain, avec ses Christ aux traits négroïdes, ses liturgies au rythme de tam-tam, ses théologies de l'inculturation,
témoignent déjà de cette capacité d'adaptation créatrice qui fit la force du christianisme antique. De même, les églises d'Asie, en développant des spiritualités chrétiennes nourries de sagesse confucéenne ou hindoue, ne trahissent pas l'Évangile. Elles accomplissent exactement ce que firent les pères grecs en nourrissant leur théologie de philosophie platonicienne et aristotélicienne. Car enfin, comme le montre l'histoire millénaire que nous avons parcourue ensemble, la vérité chrétienne n'a rien à craindre de la rencontre avec les autres traditions spirituelles de l'humanité. Au contraire, chaque rencontre révèle de nouvelles dimensions de l'inépuisable mystère du Christ. Cette confiance spinozienne dans la force de la vérité chrétienne nous libère de toutes les crispations identitaires qui affaiblissent parfois le témoignage chrétien contemporain. Point n'est besoin de nier les influences extérieures pour affirmer la spécificité chrétienne. Point n'est besoin de mépriser les autres traditions pour célébrer l'excellence de la nôtre. Au contraire, plus nous comprenons la richesse des chemins spirituels de l'humanité, plus nous mesurons la beauté de cette synthèse unique que représente le christianisme. Car seul le christianisme a osé proclamer que Dieu lui-même s'est fait homme, que l'infini s'est fait fini par amour, que l'Éternel est entré dans le temps pour le transfigurer. Cette vérité inouïe n'abolit pas les autres approches du divin, elle les accomplit. De même que la résurrection du Christ n'abolit pas la mort, mais la transfigure. La révélation chrétienne n'abolit pas les autres traditions spirituelles, mais leur révèle leur sens ultime.